Bonjour à tous, bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on va faire une courte vidéo concernant le reconditionnement du démarreur du XLR. Notre démarreur est ici. La première chose à faire, ça va être de déconnecter le positif qui est ici. Les plates de 10. Alors, on dégage le fil et je peux passer de l'autre côté. Ici, on a les deux vis de fixation. Il suffit de tirer sur le démarreur. Et si ça ne vient pas facilement, par l'autre côté, voilà, je vais repasser de l'autre côté pour vous montrer. Vous pouvez taper avec un manche en bois. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a un joint torique ici. Voilà, il est sorti. Voilà, on a le démarreur, et c'est ce joint torique là qui résiste un peu. On va à l'établi, on démonte le démarreur. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est inspecter les dents là sur l'axe du démarreur. Là, je vous montre, elles sont encore en très bon état. Elles sont pas ébréchées, elles sont toutes là. Donc ça c'est le premier truc que vous pouvez regarder, l'état des dents. Et ensuite on va l'ouvrir. Pour ça on va commencer par dévisser les écrous et le contre-écrou qui sont ici sur la connectique. Celui-là je l'avais déjà retiré tout à l'heure, le câble arrive ici. Il y a un deuxième écrou. Et ensuite, il y a un empilement de rondelles et de joints. Donc là, il y a une rondelle en acier. Ensuite, une rondelle en bakélite. Je vais tout mettre là sur un fil de fer. Donc la rondelle acier, la rondelle en bakélite. Une deuxième rondelle en bakélite. Ça ressemble à ça. Épaisse. Et une troisième rondelle en bakélite. Petit empilement d'écrous et de rondelles. Maintenant, on va l'ouvrir. Comme vous voyez, il y a deux grandes vis ici qui traversent tout. C'est du 7 mm. Voilà. Donc il y a une rondelle avec un méplat et dessous un joint torique. Deuxième vis. Maintenant on peut décoller les couvercles. Il y a un joint spi, un joint carré, section carrée. Là aussi on a un empilement de rondelles. Une sorte d'entretoise, rondelle entretoise. Si on regarde dans le couvercle, elle vient se loger comme ça. Une première rondelle en bakélite. Une rondelle en acier. Et c'est tout. Ensuite vient la partie fixe du démarreur. Un autre joint. La partie mobile du démarreur. Avec une rondelle en acier. Une deuxième rondelle en acier.
une troisième rondelle en acier. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ici, on a les pistes de contact avec les charbons, qu'on va voir ensuite. Donc là, on sort tout l'ensemble en poussant sur la connectique. Et ici, ça se présente comme ça. Donc il y a 2 charbons et la connectique. Et ici, de ce côté, vous avez un palier, une entretoise en plastique isolante. Dedans, on voit bien les dépôts de charbon. Donc qu'est-ce qui s'use là-dedans? D'abord, les charbons. On voit ici que celui-ci est beaucoup plus usé que celui-là. Je vais vous montrer la pièce neuve. On va comparer. Alors ça vous est vendu en pièces détachées. Là, c'est de la pièce détachée chinoise. Les charbons peuvent arriver démontés. Et vous voyez la différence entre ici, ce charbon qui est usé, et celui-là. Donc en fait, parfois, j'avais des petits défauts de démarrage, certainement dû à celui-ci. Et qu'est-ce qui peut s'user aussi? Les pistes, ici. Vous voyez, quand il y a beaucoup de charbon à l'intérieur, ça a tendance à se colmater. Et ça pose des soucis, et à s'user aussi. Mais bon, là, il n'a pas beaucoup de kilomètres celui-là, donc je vais juste nettoyer les pistes. Je vais passer aussi un petit peu de toile emery sur les pistes. Pas trop, hein. Il ne s'agit pas d'enlever de la matière. Je passe également un pic, une pointe là dans les rainures. Je vais les nettoyer. Je vais nettoyer les autres pièces et je vous reprends après. Bon, on va s'attaquer au remontage. On va commencer par placer l'isolant dans le cul du démarreur. Cette partie-là, la partie qui contient le palier en bronze, c'est la partie noire en plastique qui est là, qui va venir ici. Mais là, vous voyez, si je le laisse comme ça tombe. Donc je vais la coller juste avec un peu de graisse, que ça reste en place ici. Ensuite, on va placer les charbons. Ici, vous voyez, sur le bord, que ce soit sur la pièce chinoise ou sur la pièce japonaise, il y a un ergot. Il est ici. Elle va venir se loger à l'intérieur de cette rainure. Il va falloir passer la connexion dans la pièce en plastique qu'on vient de coller à la graisse, et la rainure et l'ergot dans la rainure. Donc, les charbons vers le bas. On passe la vis de connexion dans la partie en plastique et l'ergot dans la rainure. Voilà. Ici, tout de suite, on va venir mettre le joint torique neuf là-dessus. C'est ce qui va empêcher l'eau d'entrer dans le démarreur quand vous passez dans une flaque. Voilà, mon petit joint, il est en place. Pour pas que ça sorte, je vais remettre mon empilement de rondelles en bakélite et en acier. Tout ça. Et un écrou. Voilà. Alors, vous voyez là, en manipulant, mes charbons ont bougé, mais je peux les remettre facilement. C'est pas un souci. Ensuite, on va venir mettre notre partie mobile à l'intérieur du palier et des charbons. Mais avant ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un empilement de rondelles qui viennent ici sur l'axe. Là pareil,
pour pas que ça bouge, je mets un tout petit peu de gras entre chaque rondelle. Je les mets sur mon axe. Et en principe, ça bouge plus. Alors, vous allez maintenir en place les charbons dans la rainure. Et ici, il va falloir mettre l'axe dans le palier en poussant en même temps sur les charbons. Et vous engagez l'axe dans son palier. Voilà. Ça tourne bien, c'est parfait. Alors, les aimants. Vous voyez ici, il y a une petite encoche. Cette encoche, elle va aller ici, vous voyez, il y a une marque. Elle va aller, et ici, il y a une petite marque aussi au bout de mon pouce. Donc, on n'oublie pas le joint. Je vais mettre un peu de graisse dessus pour améliorer l'étanchéité. Alors l'encoche va vers l'arrière du démarreur, hein, là où il y a les deux fixations. Vérifiez bien qu'il est en bon état, hein, changez-le, parce que c'est pareil, vous passez dans une flaque, si le joint est pas bon. Alors là, ça va forcément attirer. La partie un peu délicate, il faut bien aligner. Voilà. Donc là, j'y suis. Cet alignement, vous en avez un second ici. Et ce sera pour le couvercle. Alors au démontage, je vous avais dit qu'il y avait une rondelle en acier, une rondelle en bakélite. En fait, non, il y a deux rondelles en acier. Donc je mets les deux rondelles en acier sur l'axe et la rondelle en bakélite. Un peu de graisse sur le joint. La rondelle entretoise avec les créneaux. Et ensuite, sur le couvercle, pareil, vous avez le repère qui est là, qui va s'aligner avec les trois autres repères ici. Et en fait, en sorte de viser ici avec les créneaux. Je peux même le faire à l'avance comme ça. Entre, hop, créneau. Voilà. Un petit peu de graisse sur mes joints toriques de vis de fixation. Un peu de graisse cuivrée sur les filets de la vis. Alors l'importance de bien aligner les repères, c'est parce que la vis passe à travers les aimants ici. Donc si vous avez des difficultés à mettre votre vis, c'est que vous êtes mal aligné. Il est reconditionné, il n'y a plus qu'à le remettre en place. Un petit peu de gras sur le joint torique, la graisse cuivrée sur les vis de fixation, ça évite qu'elle colle dans le carter et vous n'avez pas du tout envie de ça, je vous assure. Bon là c'est tout simple, hein. On prend le démarreur et on va l'enfiler par l'autre côté. Bon. Alors, si ça rentre pas facilement, c'est que les pignons ne sont pas bien en face. Vous tournez un petit peu l'axe du démarreur et normalement ça devrait rentrer sans souci. Là c'est bon. Et enfin, on revient bien connecter comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, et puis à la prochaine fois. Merci.